Le Vexin, c'est à 20 minutes de chez moi, et tous les motards m'en parlent. Et pourtant, j'y suis allé qu'une fois. On était en octobre, le ciel était gris, les routes étaient quelconques. J'avoue que j'avais été déçu. Mais aujourd'hui, il fait beau, et le Vexin mérite sûrement une seconde chance. Au lever du soleil, je m'équipe et direction Auvers-sur-Oise par l'autoroute, avant les petits chemins qui font plaisir. Le Vexin, c'est une ancienne frontière. Au Moyen-Âge, la rivière Epte séparait le royaume de France de la Normandie. On construisait des forteresses, on se battait pour chaque colline. Aujourd'hui, il ne reste que quelques châteaux, des ruines, des champs à perte de vue et des belles routes sinueuses. Cette tour, c'est le donjon de la Roche-Guyon.
Construit en 1190 par Philippe Auguste pour surveiller la frontière normande, il est relié au château par un escalier taillé dans la falaise. 7 siècles plus tard, en 1944, c'est Rommel qui s'y installe. Chargé par Hitler de repousser le débarquement allié, c'est ici, dans ce château, qu'il tient des réunions secrètes avec des officiers allemands pour parler de renverser le régime nazi. Il quitte la Roche-Guyon le 4 juin 1944. 2 jours plus tard, c'est le débarquement. Villarceau, c'est 9 siècles d'histoire dans un parc de 70 hectares. Au XIIe siècle, il y avait un château fort médiéval. Ce château gardait la frontière contre les Normands, les descendants des Vikings qui s'étaient installés de l'autre côté de l'Epte 2 siècles plus tôt. Il a été démoli au XVIIIe siècle par un nouveau propriétaire qui voulait en récupérer les pierres pour construire celui qu'on voit là-haut, sur la colline. La source qui se trouve dans l'ancienne tour est surnommée la fontaine de Jouvence. On dit que s'y tremper les mains permet de rester jeune éternellement. L'entrée est gratuite. La promenade le long des étangs est paisible. C'est un bel endroit pour terminer la balade. J'avais sous-estimé le Vexin. La campagne y est belle. Et il y a quelque chose de plus authentique ici qu'en Vallée de Chevreuse. C'est moins fréquenté, moins urbanisé. Juste des champs, des villages et des routes qui n'en finissent pas. Je crois bien que ça va devenir mon spot dominical. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner.